Bon, je vais pas te mentir, au moment où j'enregistre ce commentaire, je suis déjà revenu de ce voyage de dingue. Alors je vais essayer de pas prendre une voix trop nostalgique. Allez, c'est parti. Yo à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on fait le tour du monde pour voir comment on joue au foot de l'autre côté du globe. Direction donc la Polynésie française. Alors ici, c'est surtout la pirogue, le sport national, mais aussi plein d'autres disciplines dont j'ignorais totalement l'existence. Mais pas de panique, le football a aussi une place importante avec une fédération qui regroupe plusieurs championnats. Tu as d'abord Tahiti qui possède 2 divisions et ensuite ce sont des ligues régionales sur les 4 autres archipels de la Polynésie. Parmi elles, on retrouve Moorea, mais ça on va en reparler un peu plus tard lors d'un entraînement avec une équipe polynésienne dans un décor incroyable. Et comme tout bon championnat, la saison s'ouvre avec un trophée des champions. C'est par cet événement qu'on commence notre aventure. Et surtout, reste bien après le générique, hein. J'ai une petite annonce à te faire. En plus d'Ophélie venue m'aider pour filmer, j'ai pris dans mes bagages Footbar. Alors Footbar c'est quoi? C'est un petit capteur que tu attaches à ta jambe et qui enregistre toutes tes stats directement sur ton appli. Kilomètres parcourus, frappe, passe, sprint, tout ça. Dans la boîte, tu retrouves donc le capteur, un élastique qui te permet de l'accrocher à ta jambe et un petit chargeur. Première bonne nouvelle, je teste Footbar en fin de vidéo avec une équipe polynésienne et après je comparerai mes résultats à ceux d'un joueur pro. Et deuxième excellente nouvelle, je vais te donner un code promo, alors surtout reste bien avec nous hein. Alors on est bien arrivé à Tahiti et en plus on est jour de finale. Alors je vais t'emmener au stade de cet après-midi, ça va être une dinguerie. Mais en attendant, je voulais te montrer un petit peu à quoi ressemble le décor ici. Parce que je m'attendais à un truc de fou, mais c'est vraiment une dinguerie. Alors voilà le spectacle qu'on a le matin ici quand on se réveille. Hop, tous les rideaux. Voilà. Et derrière, voilà un petit peu la vue du matin. Là il est 8 h du matin, donc on se réveille assez tôt, hein. Les journées commencent relativement tôt ici. Et voilà, depuis la chambre, on a ce petit décor qui est juste totalement fou. Avec les plages là, de sable noir. Chose qu'on n'a pas en Europe, c'est qu'ici. Et là-bas au fond, si tu regardes bien là sous les nuages pour l'instant, il y a l'île de Moorea. C'est là où on va jouer dans quelques jours avec une équipe de Ligue 2. Donc voilà, c'est vraiment un truc de dingue. Et au petit déjeuner, on a même eu l'occasion de voir des baleines bon, qui étaient un peu loin, mais on a pu en apercevoir quand même, que ce soit par leur souffle ou par leur leur saut plutôt dans la mer. Franchement, c'est régalade. On est donc au stade Punaru ici à Tahiti pour la finale du Trophée des Champions entre l'AS Pirae qui s'échauffe là juste à côté. Ophélie, tu peux peut-être les montrer. Ils sont là. Voilà, et on a aussi l'AS Venus qui est au fond. En bleu. Alors, attends, regardez, ils sont là. Alors l'AS Venus, c'est l'équipe qui a gagné le championnat l'année dernière, la Ligue 1, qui affronte donc, comme en France, le vainqueur de la Coupe nationale, donc la Coupe de Polynésie, donc l'AS Pirae. Là, on est à 25 minutes du coup d'envoi, la tribune juste derrière se remplit tout doucement. L'ambiance en tout cas, elle est top, et surtout, Ophélie, le décor. Ah ouais, le décor, il est complètement fou. Ouais. T'as vu ça? Tu en connais beaucoup là, des stades où tu as une montagne derrière, en plus verte. Franchement, venir en Polynésie pour voir du foot, moi c'est la première fois. Peut-être tu peux me dire dans les commentaires si toi tu as déjà fait. Et en tout cas, dans un stade comme ça, c'est sûr que c'est une première. On va se régaler, Ophélie. Ah bah moi rien que le décor, je me régale. Allez, c'est parti. C'est parti. Veuillez accueillir pour la Coupe des Champions. À gauche, l'AS Pirae, à droite, l'AS Venus.
On joue à peine depuis 3 minutes. Et donc l'AS Vénus, donc, le vainqueur du dernier championnat, vient d'ouvrir le score. C'est une petite erreur défensive quand même de l'AS Pirae, il faut le dire. Il reste 87 minutes, on a déjà vu un but. C'est cool Ophélie, non? Bah ouais, ça va être sympa. On se fait attaquer par les insectes. Je pense que là, les projos, là, hein, on est idéalement placés pour se faire des nouveaux amis. La tactique de l'AS Vénus est redoutablement efficace. On est solide en défense et ça procède en contre-attaque éclair. Il est exceptionnel celui-là. Hors jeu. Bon, on en reste à 1-0 pour l'AS Vénus. Emmené par son capitaine et légende du football tahitien Teaou Nui Teaou, Vénus a plusieurs occasions de faire le break. Mais dans l'ensemble, c'est Pirae qui a le ballon. Pour l'instant, ça ne passe pas, les Oranges se heurtent à une belle défense. Je suis chaud là. Bah allez, bon match. Hein. L'égalisation de l'AS Pirae, ça passe par moi. Je te souhaite bon match, moi je vais en tribune. Le coach m'a mis là-bas aussi moi. Et au retour des vestiaires, les vainqueurs du dernier championnat polynésien remettent ça avec cette fois une superbe passe décisive de Teaou Nui Teaou. Le break est fait et on se dirige vers une victoire de l'AS Vénus. Mais à 20 minutes de la fin, tout peut encore basculer. Pirae revient à une longueur, le suspense est relancé. Sans surprise, on assiste à un magnifique duel entre les deux meilleures équipes du pays qui se partagent globalement tous les titres possibles depuis 2019. Il y a du chaos dans l'air et c'est l'AS Pirae qui frappe le plus fort à 5 minutes du terme en revenant de nulle part et en remettant les compteurs à 0. On est dans les dernières minutes maintenant, le temps additionnel est commencé là, on est à 2 buts partout, c'est complètement fou, l'AS Pirae qui est revenu alors qu'ils étaient 6 pieds sous terre et finalement ils ont même peut-être la balle de match avec le centre, le deuxième poteau, c'est dommage, ça a été bien remis dans l'axe. On devrait normalement se diriger vers une séance de tir au but si on en reste là. C'est confirmé et petite pression pour l'AS Pirae qui a perdu au tir au but l'année dernière. Oh c'est la barre. C'est la barre. Oh, c'est au-dessus aussi. On reste à 2 buts partout. T'as vu ça? C'était beau ou pas? Trop beau. C'était très bien frappé aussi. En force. Quatrième tireur. Oh, le contre-pied parfait. Ouh, alors balle de match. Balle de match pour l'AS Pirae. Oh, ouais, c'est l'AS Pirae qui remporte ce trophée des champions 2025. Bravo donc à l'AS Pirae. Franchement, donnez vraiment pas cher de la peau de l'AS Pirae à 15 minutes de la fin du match. Et finalement, voilà, regarde ces images-là qu'on a juste derrière. Bon, on va aller voir le soulevé trophée, ça se passe là-bas. Regarde, tu la vois la coupe là-bas? Ouais, la fête. On ramène la coupe à la maison. On va ramener, en France, on est à 15 000 km de la maison. 29 heures d'avion. T'as un petit sac là, on peut. Elle verra pas la différence. T'as un petit sac là, on met la coupe dans ton sac là et on l'embarque. On ramène la coupe en métropole. Oh, si. L'équipe de l'AS Pirae pour le trophée des champions saison 2026. Encore félicitations à l'AS Pirae. Débuter une nouvelle saison par une victoire et un trophée en plus à la fin, c'est que du bonus quoi. Ça fait un mois qu'on s'est préparé, on va pas dire au top, mais bon, on a fait ce qu'on pouvait. Et ben, ouais, très beau match ce soir contre l'AS Vénus, belle opposition, champion de l'année dernière. Et en plus, pas évident, ils ont mené 2-0. Ah oui.
Ouais, c'est vrai. Avoir, Ce match, il a été mal embarqué quand même. On pose, mais bon, on se fait avoir sur des comptes. Et c'est comme ça le foot. Hein, et avec Vénus devant, ça va à 3000 à l'heure. Et voilà, on n'a rien lâché. On est revenu au score et on est allé chercher cette victoire au tir au but. Et c'est jamais facile en plus une séance de tir au but, non? Ouais, c'est jamais facile. Les copains, ils ont assuré. Notre gardien aussi, il a fait le taf. Comment tu décrirais, toi, le football polynésien? Nous, on n'est pas professionnels. Et c'est une passion pour nous. Hein. On va au travail, après on essaie de jouer au foot, tout ça. Mais bon, on a quand même un petit niveau ici qu'on néglige pas. Hein. Et en plus, en novembre, nous, on descend en France pour la Coupe de France. On va aller s'opposer aux métropolitains. Et oui, depuis 1961, la Coupe de France est ouverte aux Outre-mer avec une première participation en 1974 pour un club de Tahiti. Chaque année, le vainqueur de la Coupe de Polynésie gagne le droit de participer à la Coupe de France la saison suivante et fait son entrée en général au 7e tour. En 2024, l'AS Dragon a même créé la surprise en éliminant Avranches, un club de National 2. Mais sportivement, c'est souvent difficile, alors c'est surtout une aventure humaine incroyable. Toi, tu as déjà joué, toi, ouais, en face, plusieurs fois, ouais. Ça va être une balade. Merci beaucoup et félicitations en tout cas. Merci. Alors la montagne du début de match a totalement disparu dans la pénombre tahitienne. Et on vient de vivre une rencontre, on va dire, à rebondissement. Hein. C'est vrai que c'était pas parti à la mi-temps pour être le match de l'année, avec un but dès le début de la rencontre, après plus grand chose. Et finalement, l'AS Pirae qui est revenu de nulle part pour remporter, déjà pour égaliser à 2 buts partout, donc il fallait le faire. Et ensuite, remporter cette séance de tir au but. C'est donc l'AS Pirae qui soulève le premier trophée de la saison, qui donne officiellement le départ de la nouvelle saison du football polynésien. Et ce football polynésien, on va le voir un petit peu plus en profondeur, parce qu'avec Ophélie, on va se déplacer sur une île pas très loin d'ici, à Moorea, pour aller disputer un entraînement avec une équipe polynésienne de Moorea. On vous fait rêver, non ? Lendemain de finale du Trophée des Champions, remporté au tir au but par l'AS Pirae. Et donc on quitte l'île de Tahiti, direction l'île de Moorea. On est en bateau, là, il y a une petite demi-heure de bateau qui sépare les deux îles. Et le football, c'est pas terminé pour cet épisode, puisque maintenant, sur l'île de Moorea, on va avoir l'occasion de disputer un entraînement avec l'AS Tamari Taofoute Football. J'apprendrai plus tard que ma prononciation polynésienne est un petit peu approximative. Tapu Hute. Ouais, il faut aspirer le H. D'accord. Tapu Hute. Qui joue juste dans un décor de rêve entre la mer et la montagne. Et d'ailleurs, tu vas voir, hein, Moorea, c'est une grande île avec une grande montagne au milieu et plein de petits clubs de foot tout autour. L'île sœur de Tahiti est juste incroyable avec son magnifique lagon. Le tour de l'île fait environ 60 km et ici on compte près de 16 000 habitants répartis entre plusieurs villages autour de différentes montagnes. Et dès qu'on arrive, c'est un pur régal pour les yeux. Dans un monde irréel, quoi. Ophélie est en train de craquer. Ça fait déjà 40 minutes? Ouais, ouais. On y est presque. Donc si vous voyez cette vidéo, c'est qu'on est revenu parce que les rushs sont sur la caméra, donc c'est une bonne nouvelle. Bonjour. Dans les mains. C'est le tour de Moorea. On est bien arrivé à Moorea et là tu peux le voir derrière, le décor il est juste exceptionnel avec la mer bleue juste derrière, le lagon il est juste exceptionnel. On est vraiment pas loin de la plus belle île du monde. Je voulais te faire une petite parenthèse baleine pour te montrer ce qu'on peut voir ici. Parce que les baleines, je t'en ai déjà parlé lorsqu'on était à Tahiti, on les avait vues de loin, mais cette fois Ophélie a eu la chance de les voir de très près.
Alors bon, moi j'y suis pas allé, je suis resté ici à profiter du décor parce que je suis un piètre nageur. Mais elle est un petit peu plus courageuse. Elle a pris une excursion entre Moorea et Tahiti. Elle a plongé et s'est retrouvée face à de magnifiques baleines. Elle nous a ramené des images de fou. Je te laisse découvrir tout ça. C'est exceptionnel. Le stade. Là-dedans. Là-dedans, ouais. Le stade, il est là-dedans. Ouais. Entre deux palmiers, quoi. Ça, c'est quotidien ici. On va arriver en retard à l'entraînement, là. Je crois que je vais faire les tours de terrain en plus. Il y a qui ici qui verrait ça? On y est, là? On y est. Je t'avais promis un décor exceptionnel et tu vas voir, je t'ai pas menti. Alors déjà, là on a un joli temple et derrière il y a la mer. Et de l'autre côté, l'envers du décor, mais ce qui nous intéresse vraiment aujourd'hui, c'est le stade. Voilà, que tu as juste ici, venir jouer ici, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. T'imagines, toi tu joues au niveau régional, peut-être district. Je suis pas sûr que tu as un décor comme celui-ci. Tu vois, tu as des arbres à perte de vue, la montagne et donc le terrain qui se trouve juste ici. Apparemment ici, en Polynésie, on joue aussi sur du 7,32 m. Il y a du monde qui commence à arriver sur le stade. Alors comme tu peux le voir derrière moi, c'est pas tout à fait l'équipe masculine, c'est l'équipe féminine avec en bleu là-bas au fond, c'est Angelo, donc l'entraîneur de l'équipe féminine, mais aussi l'entraîneur de l'équipe masculine. C'est donc avec lui et son équipe que je vais avoir la chance de disputer un entraînement dans ce décor juste exceptionnel. Alors les filles s'entraînent jusqu'à 17h30, les garçons enchaînent dans la foulée, donc il va falloir que je me dépêche, je vais me changer, c'est parti. En attendant, quelques mots sur l'AS Tamari Tapu-Te Football. Fondé en 1935, le club occupe la commune d'Apiti dans l'ouest de Moorea. Il fait partie de la Ligue 2 Moorea et possède des équipes dans toutes les catégories. Si aujourd'hui les résultats sont plus délicats, le club a connu de nombreux succès dans les années 70 avec plusieurs titres consécutifs. Mais ça ne l'empêche pas de continuer à soulever quelques trophées. Je vais rejoindre l'entraînement plus tôt que prévu finalement. L'équipe mixte on va dire m'attend pour faire le début des champions avec eux, donc je me dépêche. Je suis avec qui alors? Je suis avec les bleus? Je suis en bleu, parfait. Ah, il est trop petit le but. Oh, dommage. Ah, excuse-moi. Désolé. Et là, je lui ai mis une saucisse. Elle avait aucune chance de l'attraper. En plus, j'ai fait courir. Parce que on est parti là-bas. T'es pas sympa. Excuse-moi. Pendant cet entraînement, comme tu peux le voir, il n'y a pas vraiment d'équipe féminine, tout le monde joue avec tout le monde. Je comprends très vite que j'ai mis les pieds dans une vraie famille. Les profils sont différents, mais on sent une union très forte. Désolé. Franchement, ça c'est le vrai foot, tu vois. Il y a des garçons, des jeunes filles, des gens plus âgés. Tu as 2 buts, un ballon, tu t'amuses. Je t'ai déjà un peu parlé d'Angelo. Son histoire est touchante. Enfant du club, il est aussi habile avec ses pieds qu'avec ses mains. C'est lui qui a construit les infrastructures du club que tu peux voir derrière. Pas forcément à l'aise devant la caméra, il se confiera derrière pour nous dire que son équipe, c'est comme sa famille. Tu retrouves aussi la petite Ekiani, ici en rouge, qui joue de la tête. Elle évolue tous les mercredis et les vendredis avec sa catégorie de jeunes, mais elle est aussi là pour jouer avec les grands et parvient à s'imposer. Et bonne nouvelle pour moi, elle valide ma place sur le terrain. Excuse-moi. Ah, il joue bien? Ah, super, c'est validé. Merci.
Merci, bien joué. Et parmi les grands, il y en a une très grande. Ici, tout le monde l'appelle mamie. La galanterie m'empêche de lui demander son âge. Et dès qu'elle te marque un but, t'es puni. Ouais. But de renard des surfaces. 5 fois. À 5 fois. C'est la punition. Merci mamie du coup. Et puis, il y a Luigi, avec son maillot du Milan AC, qui m'empêche de marquer. Ah, bien joué. Luigi, c'est un joueur de l'équipe masculine, fils de Salvatore Mura, une personnalité importante du football en Polynésie, mais aussi ancien président du club avec qui il a remporté de nombreux trophées. Passé par la Ligue 1 de Tahiti, mais aussi par les U20 du FC Nantes, Luigi est depuis rentré dans son club de toujours, où il apporte son expérience au groupe, sur et en dehors du terrain. Et ce qui me marque le plus, c'est le sourire permanent sur tous les visages. Pendant 1 heure, on joue sans s'arrêter et ça ne fait que rire. Et j'ai surtout pas le droit à l'erreur devant l'équipe masculine qui débarque pour son entraînement. Ah, pardon. Ah C'est pas ouais, bon le non, foot. Franchement, il abuse là. Ouais, hein. C'est pas bon. C'est pas bon. Bien joué. Ce mélange de générations, de parcours et de profils crée une alchimie unique. Rarement, j'ai ressenti autant de chaleur humaine sur un terrain de football. Merci. Bravo, bravo. Bravo, Loulou. Et après ce bel échauffement, place à l'entraînement des garçons. Et comme je te l'avais promis, avec Footbar, je vais enfin pouvoir en savoir un peu plus sur mes stats pendant un entraînement. Allez, c'est reparti. C'est reparti avec Footbar. Sébastien. Ça va? Avec toi. Première bonne surprise, le capteur ne gêne absolument pas quand on joue. Tellement discret que la plupart du temps, j'oublie même qu'il est fixé à ma jambe. C'est finalement comme avoir un protège tibia. Seul. Seul. T'es seul, t'es seul, t'es seul. Ça se joue très bien. Non, toi. Oh, bah merci, c'est gentil. Le club a le statut amateur, mais le projet est sérieux. L'équipe masculine reprend la compétition dès le week-end prochain. La préparation physique touche donc à sa fin, mais Luigi a encore quelques exercices en réserve pour son groupe. Je rallonge, je touche le dernier, ainsi de suite. Je vais toucher le deuxième, je touche le dernier, je touche le troisième, je touche le dernier, je touche le quatrième là-bas et je finis. Une fois après avoir. De mon côté, je ne serai pas sur le terrain pour le match, mais puisque je suis là, je joue le jeu. Et entre nous, ça fera grimper mes statistiques avec Footbar. C'est avec ce genre d'exercice que Luigi apporte une vraie plus-value à ce groupe. J'apporte un peu mon expérience et en 2020-2021, à mon retour, on a gagné la coupe et la coupe champion. D'accord. Et je faisais coach et joueur en même temps. Ok. Voilà. Et aujourd'hui Et aujourd'hui, voilà, j'aide quand même le club, les jeunes d'ici. Bon, c'est pas facile, hein, parce que ben, voilà, ça reste un passe-temps, hein, un hobby, donc c'est pas tout le monde qui vient tous les soirs, donc il faut savoir les motiver. C'est quoi le secret alors? Oh, le secret, c'est de pas trop les faire courir. Il commence à faire bien sombre, mais on continue de jouer, comme tous les jours d'ailleurs, à l'AS Tamari Tapouté. Oh dommage, bien joué. La séance se conclut par une opposition sans gardien, mais avec une règle précise. Chaque action doit se terminer par un centre et une reprise en une touche de balle.
Fin de séance et avant de voir ce que mon entraînement a donné, nous sommes rejoints par Angela, la présidente du club, sans qui nous ne serions pas là ce soir. On est avec Angela, la présidente du club. Merci de nous accueillir chez toi et dans ce magnifique stade. C'est vraiment un bonheur d'avoir joué ici. Okay, merci beaucoup, merci d'avoir choisi l'AS Tapo Ute, hein, qui est un petit club à Moria où il n'y a pas énormément de monde et tout. Et puis nous, voilà, on est un petit club quand même qui est un petit club assez familial. Hein. Ancienne internationale tahitienne, aujourd'hui membre de la fédération, elle avait d'abord une idée simple. Profiter du terrain pour lancer une section féminine. Finalement, elle a relevé un défi encore plus grand, celui de faire renaître tout le club. Au début, c'était pour venir monter une équipe de foot féminin. Hein. C'était parce que je voulais jouer au foot à Moria et je voyais qu'il y avait presque plus de football à Moria. Je me suis dit pourquoi pas venir monter du football féminin ici. Et après, j'ai atterri dans ce petit club super sympa et effectivement une super belle vue. C'est incroyable. Et on est dans la commune de Rapiti où tu as la vague de Rapiti, là où tu as la vague mythique de Moria. Et ensuite, tu as les deux Motu là, avec les belles plages de sable blanc. Franchement, il y a pire comme endroit pour le Exactement. foot. Et comme toujours à l'AS Tamari Tapo Ute, la séance s'achève dans la tradition. Un salut collectif, symbole d'un esprit de famille qui transpire à chaque instant. En tout cas, je sais pas ce que ça, Footbar, va dire, mais en tout cas, lui, le maillot, il ment pas, il est totalement trempé. Alors pour l'instant, je vais me reposer et on va analyser tous ces stats tranquillement à tête reposée. Voilà, l'entraînement est terminé, j'ai pu un petit peu me reposer et on va pouvoir voir ensemble les stats réalisées sur Footbar. Sur l'application Footbar, on a juste à sélectionner la séance qui nous intéresse, en l'occurrence celle que j'ai faite avec l'AS Tamari Tapo Ute Football. C'est la première fois que je vais pouvoir analyser mes stats et grâce à l'application Footbar, c'est possible. Et pour bien faire les choses, je décide de me comparer à un joueur de mon rang. Je prends donc le match de Nuno Mendes en Ligue des Champions face à l'Atalanta. Bon déjà, Nuno n'a joué que 75 minutes quand moi j'ai fait 1h41 et juste avec l'équipe masculine. Bon, c'est le seul domaine où j'ai l'avantage. Sinon, il me bat très légèrement en sprint, mais qui va plus vite que lui en vrai? 34 km/h, c'est dingue. Nuno a aussi fait plus de kilomètres que moi, à peine le double, plus de passes aussi, et il marque même un but quand moi je me fais contrer par mon propre coéquipier. Bref, on comprend pourquoi il y en a un qui est champion d'Europe et l'autre qui fait des vidéos sur le foot amateur. Mais c'est là que Footbar devient vraiment top, parce que le capteur te montre exactement où tu peux progresser. Pour les jeunes joueurs, c'est un outil incroyable. Tu peux même te comparer à d'autres utilisateurs de l'appli, ça rajoute un vrai côté challenge. Et si toi aussi tu veux tenter l'expérience, j'ai un code promo pour toi. Tape C'est beau le foot au moment de l'achat et c'est parti. Et voilà, c'était mon aventure foot en Polynésie française. Un voyage incroyable entre paysages de rêve, rencontres humaines et un football qui respire la passion à chaque instant. Ici, on joue autant avec le cœur qu'avec les pieds. Et ça m'a vraiment marqué. Un immense merci à tous ceux qui m'ont accueilli comme si je faisais partie de la famille. C'est exactement ça le foot. Un langage universel qui rapproche les gens, peu importe l'endroit où on se trouve dans le monde. J'espère que ce reportage t'a donné envie de voyager, de découvrir et surtout de continuer à aimer ce football loin des projecteurs, mais tellement authentique. Allez, Tapo Ute. Merci. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Abonne-toi, c'est beau le foot. Parfait. Merci beaucoup, Luigi. Merci, allez. À bientôt. Ouais, bon retour. Hein. Maoloulou à tous, on se donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode. Alors surtout, en attendant, n'oublie pas, c'est beau le foot.